Alors comme ça, vous êtes toujours là. Je pensais qu'avec la durée de cette série qui s'éternise depuis décembre, vous seriez lassés. Mais je vois qu'il y a un petit noyau dur d'irréductible et franchement, je tiens à vous remercier. Parce que c'est grâce à vous que j'arrive encore à persévérer et je vais pas lâcher prise tant que vous serez là. Donc dans l'épisode précédent que vous retrouverez ici, j'avais fini en vous parlant un peu de mes petites pérégrinations pour trouver un photographe. Ça se dit pérégrination ? Et notamment à la fin de ce vlog, je vous avais parlé de mes quelques aventures pour trouver un photographe à la hauteur de mes attentes. Il est temps que je vous en parle un peu plus aujourd'hui. Donc initialement, j'ai commencé mes recherches autour de mi-avril. Ça a duré un petit moment, ça n'a pas été forcément simple. Je passais matin, midi, soir à regarder tous les sites possibles. J'avais fini par trouver un studio qui me plaisait vraiment en termes d'approche. Vraiment, ils étaient très qualitatifs, les photos me plaisaient beaucoup. Et donc, naturellement, pour moi, comme c'était la première fois que je cherchais un photographe, je n'avais aucune estimation du budget à prévoir. Donc j'étais partie sur une enveloppe totalement arbitraire de 250 €. Vous inquiétez pas pour la lumière derrière qui clignote, c'est juste que j'héberge chez moi un fantôme pendant quelques jours, donc ça risque de reclignoter quelques temps. Donc une fois que j'ai trouvé ce studio, donc le plus simple, ça a été de les appeler pour savoir comment ça allait se passer. C'est parti. Bonjour, je vous appelle parce que je souhaiterais avoir des renseignements pour un photoshooting. Je viendrai avec deux autres personnes avec moi. Voilà, après on se met d'accord en gros sur le nombre de photos et moi je vous renvoie suite au shooting l'intégralité des photos qui seront réalisées et vous choisirez du coup le nombre de photos que vous souhaitez pour qu'on puisse faire les retouches. Donc en fait à l'issue du shooting vous avez les photos retouchées en haute définition. On peut également prévoir nous de notre côté maquilleuse, coiffeuse si besoin. Et au niveau de la session de prise de vue, vous nous accompagnez parce que comme je vous le disais, on n'a pas du tout l'habitude de faire des... Bah écoutez, après nous en fait si vous voulez on a un studio qui est également ouvert au grand public, donc il n'y a pas de souci au niveau on va dire des consignes. On va pas faire juste une photo, vous voyez, et vous dire ok c'est bon, il faut que les photos vous plaisent, que vous soyez à l'aise. Donc tous nos photographes, nous, ils sont constamment au contact du grand public comme je vous disais, donc il n'y a pas de stress à avoir là-dessus. Si jamais c'est la première fois que vous le faites, vous savez pas trop encore comment être dirigé, voilà, pas d'inquiétude. Donc une quinzaine de photos, c'est ça? Ouais, je pense. C'est face, dos, détail. Donc dans ce cas, j'attends votre devis pour vous confirmer ça. J'essaye de revenir vers vous. Bah c'est nickel, merci beaucoup madame. Au revoir. Au revoir. Et une chose de fait. Comme vous avez pu l'entendre, on va avoir ici un pack de 15 photos. Alors, on va pas faire uniquement 15 photos pendant la séance, il y en aura bien plus, mais en fait, on va me les présenter toutes ces photos et je vais faire une section de 15 photos. Dans le pack des 15 photos, ce qu'il va y avoir, c'est qu'en fait, pour chaque modèle, pour rappel, on a 3 modèles de vêtements, une photo avant, une photo arrière, plus détail. Donc si vous faites le calcul, il me restera encore 6 autres photos. Donc là, ce sera plus pour des photos de groupe, pour illustrer, pour Instagram, etc. Donc maintenant, une fois qu'on s'est acté sur cet aspect-là, maintenant je suis en train d'attendre son devis pour m'assurer si ça rentre dans mon enveloppe ou pas. Donc hier soir j'ai vécu une grosse douche froide dans le sens où j'ai fini par recevoir le devis du photographe et il s'avère que c'est plus du double de ce que j'avais envisagé. J'étais partie avec une enveloppe de 250 € et je me retrouve avec un devis à 560 €. Grosse déception quand j'ai lu ça parce que je me disais on est à peine 15 jours du photoshooting. Dans ce genre de situation le mieux c'est encore de faire appel à son joker, donc j'ai demandé l'avis de tout mon entourage. Pour moi personnellement il y avait que 3 options qui étaient possibles. C'est soit je faisais péter le PEL et au moins la prestation je la payais peu importe le prix et au moins c'était réglé, j'avais le photographe, le studio, les photos, tout à un niveau qualité. Deuxième option c'est que je cherche juste un studio et je fasse moi-même les photos. Et dernière option, c'est de les faire tout simplement à la maison, par moi-même. Parce que en soi, j'ai déjà tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que j'ai un éclairage, appareil photo de base, pas le meilleur, mais qui fait les photos. Pour le coup, ça serait sans coût, mais avec le niveau de compétences que j'ai et avec le matériel à disposition. Et finalement, ce matin, je suis tombée sur une photographe freelance dont le photobook m'a vraiment convaincue. Le style de photo me parle totalement. Donc je lui ai envoyé un petit message et puis là maintenant... il n'y a plus qu'à croiser les doigts en espérant qu'elle soit disponible et que ses prix soient en adéquation avec mon enveloppe. Je suis contente. Ce matin, j'étais désespérée, j'avais pas de photographe. Là, en fait, je vous l'avais dit ce matin, j'ai envoyé un message à Lisa. Elle m'a appelé, il est 14 h et c'est bon. C'est déjà réglé, on a trouvé toutes les solutions. Ce qu'on a convenu ensemble, c'est que a priori, on va faire les photos le dimanche matin. Ce sera au parc
André Citroën. Alors le package comprendra, il y a 15 photos pour une séance de 1h30 et il y en a donc pour un budget de 300 €. Donc la suite très prochainement et au moins moi, l'esprit tranquille. Il faut juste que je confirme avec les filles qu'elles sont disponibles le matin. Alors ça partait pourtant bien avec cette deuxième photographe. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que au niveau des dates, ça ne correspondait pas. Il a fallu retrouver une nouvelle date. Donc on a fini par s'acter avec les filles pour mi-juin, donc on a pris un mois de retard. Et à partir de là, j'ai envoyé donc un deuxième message à la photographe pour m'assurer qu'elle était elle également disponible. Sauf qu'en fait, j'ai pas eu de nouvelles de sa part après. N'ayant pas de nouvelles, il fallait que je prenne des dispositions. Donc j'avais pas l'intention de repartir à nouveau dans la recherche d'un photographe, ça avait été déjà assez compliqué, la deadline se rapprochait à grands pas. Donc là, ce que je me suis dit, le plus simple, ce serait de faire moi-même les photos. Alors comme je vous l'avais expliqué précédemment, je dispose déjà d'un ensemble d'éléments qui me permettent de faire des photos de façon relativement qualitative, sauf que moi je n'ai pas forcément les bonnes compétences. Et donc je me suis dit, à défaut d'avoir les compétences, je peux peut-être avoir un appareil photo qui fait un peu plus le job pour moi. Donc aujourd'hui j'utilisais jusqu'alors plutôt mon appareil, mon téléphone, mon smartphone pour faire les photos et les vidéos, et ça faisait déjà un moment, je vous en avais parlé précédemment, je voulais m'acheter donc une caméra qui me permettrait de filmer de façon plus qualitative mes tutoriels, parce que la dernière fois que je l'ai fait le film pour le tutoriel du haut, le téléphone avait surchauffé, la 4K ça passe pas très bien en fait. Et donc j'avais prévu déjà d'acheter cet appareil, mais plutôt pour septembre, pour être honnête. Donc là je me suis dit, si je dépense pas avec la photographe les 300 €, au pire je peux avancer cette dépense. Donc je me suis lancée dans l'achat d'un appareil. Alors j'avais déjà repéré cet appareil là initialement, sauf que je me suis pas rendu compte, c'est qu'actuellement on subit la crise des semi-conducteurs. Ce type d'appareil était en fait en rupture de stock depuis décembre. La deadline se rapproche à grands pas, donc j'ai annulé cette commande et cette fois en fait je suis passée par Back Market et donc je me suis rabattie plutôt sur ce Canon-ci, qui est peut-être un petit peu moins performant que le précédent, mais fait amplement le travail, et je sais de quoi je vous parle, parce qu'actuellement je vous filme avec cette caméra en question, et j'en suis totalement contente, donc aucun regret. Donc j'ai fait la commande de l'appareil photo le 26 mai, donc c'était un jeudi, et bien sûr le dimanche qui a suivi, j'ai fini par avoir des nouvelles de la photographe. Alors j'aurais pu me contenter de lui dire non, c'est mort, j'ai déjà fait mes achats, mais bien entendu, comme j'étais totalement incertaine sur mes capacités à prendre correctement les photos, et surtout c'est que j'allais recevoir l'appareil photo moins d'une semaine avant la séance, je doutais de mes compétences. Et donc la tentation était forte quand même de lui confirmer, de lui dire oui, viens bien le 12 juin, comme ça au moins je suis tranquille, elle fait les photos, je suis sûre de la qualité. Mais en fait le choix s'est fait assez facilement pour la simple raison que budgétairement je pouvais plus suivre. Donc on va revenir un peu en arrière dans l'histoire. Donc pour rappel, j'avais préparé différentes versions de la blouse Chloé en différentes tailles pour correspondre donc à la taille de mes mannequins Estelle et Iman. Jusqu'à présent, elle ne les avait toujours pas essayées. Il a fallu prévoir une séance d'essayage et du temps également pour faire du réajustement sur ces fameuses versions. Donc pour me laisser un peu de temps et surtout le faire de façon le plus calme possible, je me suis tout simplement offert une semaine de vacances, la première semaine de mai. J'ai rencontré les filles les premiers jours pour justement avoir le temps de prendre toute la mesure des rectifications à faire et pour pouvoir par la suite faire les corrections à la maison tranquillement pendant les jours qui suivent. On a un petit souci avec la version verte qui s'avère être finalement une taille 36, donc ma gradation n'est pas bonne, elle est en fait une taille en dessous de ce que je m'attendais. Donc comme Estelle normalement elle est en 38, je lui ai fait essayer la version bleue qui s'avère être un peu mieux, sauf qu'il s'avère que c'était trop court sur les bras, également trop court en termes de longueur vu que ça lui arrive tout juste à la taille, et au niveau en fait de l'encolure c'est trop serré, donc ça lui coupe un peu au niveau de la gorge. Et donc là ce que je vais faire, je vais juste reprendre toutes ces mensurations en me basant sur une toile que j'avais préparée avant qu'elle arrive. Donc comme ça je vais gagner un peu de temps et je vais pouvoir faire toutes mes modifications directement sur Valentina vu que j'avais déjà préparé tout le bloc sur le logiciel. Ça devrait être donc plus adapté pour la suite. J'ai découvert un logiciel qui s'appelle Valentina qui permet en fait de construire son patron et de le grader automatiquement parce que toutes les mesures lorsqu'on crée le patron sont relatives. C'est-à-dire que vous allez donner l'information au logiciel en disant parce qu'en gros cette ligne droite sera la longueur de ma manche tandis que celle qui est perpendiculaire correspondra à la circonférence de mon biceps. Et ensuite vous faites tous les calculs des courbes qui correspondent à des 1/3 de la tête de manche, etc. Donc comme tout est lié à des calculs, je crois qu'ils appellent ça isométriques. Non, pas isométrique, paramétrique.
ce sont des mesures relatives et justement le logiciel va chercher ces mesures par rapport à un tableau de valeurs que vous lui donnez au début. Mais si demain je veux le faire pour une taille 42 ou une taille 36, je vais juste lui rentrer l'information en taille 36 dans le tableau et il va tout recalculer par rapport à ce que j'avais fait initialement sur le 40 pour la taille par exemple 36. Et c'est fiable à 100%. Donc il n'y a pas de retravail de gradation vu qu'il fait le calcul de la création du patron directement avec les mesures choisies. Donc l'avantage en fait c'est que Valentina va en fait me recalculer toutes les tailles et les gradations, ce qui me facilitera la vie également pour Iman, vu que de fait, a priori, elle aura le même problème que Estelle. Au moins ça valait vraiment le coup qu'elle passe, ça me permet de rattraper le tir avant que ce soit trop tard. Et du coup je suis plutôt contente qu'on ait décalé le photoshooting parce que sinon j'aurais jamais pu être dans les temps pour le 15 mai si j'avais dû refaire toutes les blouses. Allez, c'est parti. On va chez Iman pour aller faire les essayages. J'ai tout mon fourbi ici avec donc notamment les 2 blouses, une pour sa taille et une au-dessus au cas où. Et également une base patron au cas où parce que vu ce qui s'est passé avec Estelle hier, je m'attends un peu à tout. Et puis bah, bien sûr, elle va falloir qu'on filme donc j'embarque cette caméra et le trépied et c'est parti. Ça y est, on y va. Putain, le transport en commun. Allez, hop. Donc voilà, de retour de chez Iman. Si vous me voyez en train de regarder ce tissu rose, c'est tout simplement suite à discussion avec Iman, c'est qu'elle m'a dit qu'elle aurait une préférence en fait pour la version rose avec les fleurs, d'autant que le pantalon qu'elle envisage de porter lors du photoshooting sera noir. Donc pour moi, c'est plus intéressant qu'elle porte effectivement un haut clair qui s'allie bien avec le noir. Donc c'est pour ça que vous me voyez en train de vérifier s'il me reste encore suffisamment de tissu rose pour lui tailler une nouvelle version. Un rapide point sur ce qui s'est passé par rapport aux essayages parce que je viens de me rendre compte que après avoir fait les essayages, je suis partie direct en mode rush à tout de suite faire mes rectifications sans penser à vlogger. Donc en fait, ce qui s'est passé après les essayages avec Estelle le dimanche et Iman le lundi, j'ai fait un peu le bilan et finalement elles ont à peu près les mêmes retours et ça se corrélait également avec ce que m'avait dit ma mère quand elle avait essayé la blouse initialement. Donc c'est pas trop des problèmes de gradation, ce qui me rassure énormément. Par contre, en fait, ça va être au niveau de l'encolure où effectivement, ils m'ont toutes demandé de baisser d'au moins 1 cm. En fait, ça leur appuie sur la gorge, c'est pas confortable, sachant que derrière, j'ai mis un gros grain, donc qui est très rigide. Donc, il n'y a pas de marge pour de l'élasticité. Donc, pour le col bateau, je vais le descendre d'1 centimètre. Également, au niveau de la taille, c'est un peu court. Et pourtant, je m'étais déjà fait la réflexion, je l'avais déjà remarqué, mais je sais pas pourquoi. J'ai oublié de le remettre de rallonger par la suite. Et donc, je me suis retrouvée à nouveau avec des tops qui étaient un peu court. C'était un petit peu plus bas que la taille, mais vraiment c'était trop juste du coup, surtout pour Estelle qui est très grande, donc forcément en plus le patron était trop petit pour elle. On s'est retrouvé pratiquement avec un crop top. Donc ce qui est prévu, ça c'est de rallonger également d'environ 3 cm en dessous de la taille. Et également l'autre point, c'était au niveau des emmanchures. En fait, elles se trouvaient trop serrées en dessous des bras. Et ça, je pense que c'est pas une erreur de design, c'est carrément une erreur au niveau du patron de base. Parce que moi, j'ai également ce problème-là avec mon patron quand je le dessine à partir de la méthodologie que j'utilise à chaque fois. Et je pensais que c'était fait au fait que j'avais des bras assez épais, mais comme ça s'est retrouvé aussi bien chez Estelle, Iman, alors que toutes les deux ont des bras quand même plus fins que les miens, la conclusion c'est qu'en fait c'est le patron de base qui a un problème. Il faut que je prenne en compte qu'il faut à chaque fois que je descende au moins 2 cm en dessous, et également que j'enlève à peu près 1 cm sur le côté. Parce que là on a tout eu le même problème, donc je pense que c'est même pas lié à mon design mais carrément au patron de base. Et au-delà de ça, les quelques autres modifications à faire sont pour Estelle notamment les longueurs, parce qu'effectivement elle est grande, donc elle comme elle dépasse les 1m70, forcément le patron doit rallonger de 2 cm partout, que ce soit au niveau de la taille mais également au niveau des manches. On s'est retrouvé avec des manches qui étaient vraiment très très courtes. À partir de ces infos, ce que j'ai fait, j'ai pas retouché les blouses existantes parce qu'il y avait trop de choses à modifier, surtout sur la longueur, j'allais pas faire du patchwork. Donc j'ai redessiné tout simplement le patron. Alors en version papier pour me simplifier la vie. Je me suis basée sur les données d'Iman en premier pour créer le premier patron et ensuite je l'ai gradé d'une taille en dessous vu que apparemment ma gradation est bonne pour récupérer également la taille d'Estelle. Et à partir de là, la partie découpe
coupe plus couture, c'est passé super rapidement. J'ai créé tellement de fois cette blouse que maintenant, ça en même pas une heure, elle est prête. Voilà, j'en suis à faire les finitions, monter les manches et faire les finitions. Donc voilà, mon nouvel appareil photo. Donc c'est un PowerShot GS7X, donc de la marque Canon comme vous pouvez le voir. On va enfin pouvoir faire notre fameux photo shooting. Ça vient de chez Black Market, donc seconde main. Bah dis donc, il est super petit. J'ai l'habitude d'avoir des réflexes tellement plus gros que ça me perturbe presque. Attendez, je vais le comparer par rapport à mon autre réflexe. Ah oui, il n'y a pas de carte. On voit bien, la luminosité elle est propre. Ce qui me change. D'habitude, sur celui-là on voit que dalle quoi. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal d'options. Il va falloir que je fasse beaucoup de tests là, hein, parce que je suis perdue, je sais pas par quel bout commencer. Comme vous savez, je veux pas trop improviser pour ma séance de photos de demain. Donc je suis partie en repérage dans un petit parc que je connais bien, qui est assez sympa. Parce qu'il y a un endroit qui est pas mal pour faire des photos avec une petite serre. Je vais vous la montrer, elle est là. C'est un petit square qui se trouve au niveau de Brochant. Et vous avez ce petit espace qui est totalement retiré avec une serre qui est vraiment nickel pour la prise de photos. Donc je pense que ça pourrait être intéressant de faire des photos juste à ce niveau-là. Bon, par contre, il y a un peu du monde. Donc ce sera un petit truc à prendre en compte. J'espère que demain sera un peu plus calme. Je me suis pas contentée uniquement de la serre du petit parc près de Brochant, je suis allée encore vérifier d'autres espaces autour, notamment des espaces un peu couverts au cas où il se mette à pleuvoir. Donc c'est vrai qu'il y a cette superbe escalier noir là qui est visuellement très sympa et qui pourra faire bien ressortir leurs vêtements. Au détour là, en remontant les escaliers, je suis tombée sur ce magnifique mur très coloré, je l'ai tellement adoré que pour moi c'était une évidence, ça allait être le spot de préférence. J'en suis tellement contente que je l'ai partagé avec les filles dans notre groupe WhatsApp. Bon, on va se faire un petit point météo avant. Qu'est-ce que ça nous dit demain matin? Donc a priori, entre 14 et 17 h, on n'a pas de pluie. C'est l'essentiel, ça me va très bien. Maintenant que pour la météo, on est bon, il nous reste une dernière chose à préparer. C'est en fait une feuille d'inspiration pour les poses. Avec les filles, on n'est pas des modèles, on n'a pas l'habitude de poser et je sais très bien que ça risque d'être la partie la plus difficile pour nous de pouvoir se projeter et ne pas se retrouver en mode piqué, ce qui rendrait pas forcément nos photos très sexy. Donc l'idée, ça a été de collecter plein de photos pour s'inspirer quand il faudra faire des poses. Bon, il est temps que je vous parle de ce sac. Vous le reconnaissez, je vous l'avais présenté à la sortie de la friperie. Il en a vu de toutes les couleurs depuis. Il y avait quelques mains où j'étais dit qu'il fallait le nettoyer. Donc je suis partie sur un détacheur classique qui, bien entendu, n'a pas fonctionné. Et là, dans ma petite tête, je sais pas ce qui s'est passé. Mais je me suis dit, c'est du tissu. Ça devrait aller dans la machine à laver. Bah oui, toutes les parties en cuir, hein, on se pose pas de questions. Donc, comme vous pouvez le constater, à la sortie de la machine, ce sac a perdu de sa superbe. Les lanières, elles sont littéralement explosées. Les coutures qui commençaient à se détacher sont totalement détachées maintenant et probablement irrattrapables. Quant au tissu, bah, il s'est tellement terni qu'il n'a plus aucune valeur. Donc 23 € de claqué et de perdu. Désolée chouchou, je fais peur au chat. Bon, à défaut tout n'est pas perdu, mes deux autres sacs
qui sont en cuir, je les ai pas encore passés à la machine à laver. Il y a des moments je me demande ce que j'ai en tête. Donc finalement tu l'as adopté le sac. J'ai bien fait de pas le jeter. Donc voilà, les 23 € sont pas totalement perdus, ça va servir comme nouveau coussin on dirait. Bon bah je suis pratiquement prête pour le photoshooting. J'ai préparé en fait tous les vêtements, je les ai repassés ce matin. J'ai sorti également les accessoires que j'avais achetés en friperie et ceux que je possédais déjà à la maison. Au niveau des hauts, donc on a celui-ci, le rose, qui est devenu celui d'Iman, hein. On a remplacé. Donc Iman maintenant elle a la version rose. La version bleue où j'ai changé du coup les manches parce que ça va être ma version à moi, donc je voulais des manches 3/4. Alors pour rappel, le haut bleu, c'est pas un haut que j'ai refait suite aux essayages, c'est l'ancien. C'est celui qui était en taille 40 qui était initialement prévu pour Iman. Et donc c'est celui que je vais porter, mais vous vous doutez, moi ma taille c'est pas du 40, c'est plutôt du 42. Alors c'est un tissu qui est extensible, donc je peux le porter, mais l'enfiler ne veut pas dire qu'il me va. Et clairement, sur la suite du photoshooting, ça s'est vu. C'est-à-dire que c'était trop tendu, c'était pas saillant du tout. Et je le regrette totalement parce que je pourrais probablement pas exploiter les photos pour la blouse bleue. Je regrette de ne pas avoir pris le temps de refaire la blouse en taille 42 avec le tissu bleu parce qu'il m'en reste pour le coup en plus. Et le vert reste toujours sur la version pour Estelle. Et donc là, tout mon matériel pour le photoshooting est prêt. Donc le trépied, le micro parce qu'on va aussi vlogger, l'appareil photo pour la prise de photos, les AirPods ça c'est pour la partie micro du téléphone, c'est le gimbal pour le téléphone pour le vlogging, des inspirations de pose pour aider les filles pendant le photoshooting, les sacs qui est également d'autres accessoires pour compléter les tenues. Derrière, les tissus, vous en occupez pas, ça n'a rien à voir. Ça y est, c'est la journée du photoshooting aujourd'hui, donc avant d'aller faire cette séance, on va d'abord retrouver les filles pour se faire un petit brunch, histoire de s'ouvrir les chakras. Hé hé, qu'est-ce que je vois en face? Salut ma belle. Hello, ça va? Bien et toi? Tu vas bien? Ouais. Donc on a démarré le photoshooting à partir de 16 h jusqu'à 18 h. Comme vous pouvez le voir, c'est moi qui étais donc bien derrière l'appareil photo. Vous vous doutez donc ce n'est pas moi qui faisais le vlog, c'était donc Sarah qui a été mon assistante et elle a été une excellente assistante parce que du coup elle m'a aidée. Donc moi pendant que je cadrais derrière l'appareil photo, elle était en charge en fait d'aider les modèles à prendre la bonne pose en fonction des inspirations qu'on avait préparées, de vérifier que les vêtements tombaient bien, qu'il n'y avait pas de faux plis et également donc comme vous pouvez le voir, elle vloguait. Donc par contre on a une petite difficulté, c'est que en fait à 16 h le soleil est encore très haut, donc ça faisait du coup des ombres un peu dures sur les visages, mais on n'avait pas trop le choix parce qu'il se trouve qu'en fait Iman elle devait partir au bout de 3/4 d'heure, donc il fallait absolument qu'on la photographie, c'était le moment ou jamais. Donc c'est pas les meilleures photos, d'autant que j'étais encore sur la phase où j'essayais encore de maîtriser l'appareil, j'étais pas totalement à l'aise, mais on a fait au mieux. Par contre très rapidement en fait je suis passée en mode rafale, ce qui m'a pas mal sauvée. C'est la rafale qui gère en prenant un nombre multiple de photos et vous êtes assuré d'avoir au moins 1 ou 2 photos sur le lot qui vous conviendront. Et donc par contre vers 17 h on a changé de lieu parce que bon, de toute façon la lumière était encore trop forte, c'est dommage, le beau fond que j'avais repéré n'a pas pu être autant exploité que je l'aurais voulu. On est passé en fait dans le parc Martin Luther King qui est juste à côté, où là on a pu faire de superbes photos parce qu'effectivement on bénéficiait d'un plus grand ombrage. Donc j'en ai profité pour passer de l'autre côté de la caméra et c'est donc Sarah qui a pris les photos pour nous. Et avant de partir on a profité du fameux spot que j'avais repéré qui était les escaliers, qui s'est révélé un super spot. Vraiment les photos rendent super bien, d'autant qu'on est sur la fin de la séance, on commence à bien maîtriser l'appareil là. Mais donc au final on s'est quitté à 18 h. Quand je suis rentrée chez moi, c'est le moment où j'ai commencé à analyser mes photos et surtout de me rendre compte du nombre de photos que j'avais faites. On avait pris 1035 photos en 2 heures. J'étais estomaquée, je m'attendais pas à autant de photos. Alors je savais qu'avec le mode rafale on multiplie le nombre de photos très rapidement, mais je m'attendais pas à ce nombre-là. Et en fait ça m'a tellement choquée que je me suis juste contentée de transférer les photos sur mon ordinateur et je les ai pas regardées. Je les ai laissées en stand-by et il m'a fallu peut-être 10 jours pour pouvoir revenir dessus sans avoir ce côté en mode dépassé par le nombre. Surtout qu'au final en fait quand je les ai regardées, le tri a été moins difficile que ce que je pensais.
C'est-à-dire qu'en fait, comme vous êtes dans le mode rafale, finalement, la plupart des photos, elles se ressemblent à un quart de tour près. Et donc c'est finalement assez rapide de faire la sélection. Je suis arrivée à descendre jusqu'à donc une 50aine de photos. Et pour finir la dernière sélection, pour rappel, on doit descendre à 15 photos au final. Parce que derrière moi je dois les retoucher, hein, donc je vais pas me taper les 50 photos à retoucher. J'ai tout simplement partagé l'album avec mes modèles dans le groupe WhatsApp afin qu'elles m'aident à faire le dernier tri. Parce que pour moi c'est essentiel de faire participer les modèles au choix des photos parce qu'il faut qu'elles aiment les photos qui vont être partagées parce que c'est elles qui vont être exposées aux yeux du monde. Donc pour moi c'est essentiel de les faire participer sur cette dernière partie en tout cas. Alors mon petit retour d'expérience concernant le photo shooting. En soi les photos sont plutôt exploitables. Je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait et je pense que je pourrais les utiliser justement pour communiquer visuellement sur le patron, notamment sur le design du vêtement. Par contre, ce que je constate, c'est qu'en fait, les photos prises pour le vêtement vert ressortent bien mieux, surtout pour exprimer le design de la blouse. On lit assez bien le design de la blouse sur ces photos, alors qu'avec la version rose, c'est beaucoup moins le cas. Pour moi, il y a deux raisons possibles. Je commence à maîtriser l'appareil photo, ça aide, mais également pour la version rose, comme je vous le disais, je l'ai pris en début de séance quand le soleil tapait fort. Et donc le fait que le soleil tapait fort, ça veut dire que ça crame la photo, ça veut dire qu'on perd la lisibilité, on perd les détails du vêtement. Et enfin, dernière raison qui peut s'ajouter à cela, c'est aussi le fait que la version rose, elle impliquait qu'il y avait beaucoup de motifs à l'intérieur et je pense que ça doit distraire le regard. Et donc on arrive à moins à lire visuellement le design du vêtement, alors que sur la version verte, il est uni, il a un petit côté chatoyant qui en plus augmente le contraste dans les plis. Donc c'est vraiment nickel à ce niveau-là, finalement la version unie était la plus appropriée pour la prise de photos. Et donc je pense que c'est des points que je prendrai en compte pour les prochains photoshootings. Privilégier du coup des motifs soit plus discrets. Mais après le côté un motif peut être aussi sympa pour le côté Instagram, parce que pour Instagram on va être plus pour véhiculer un style, peut-être une histoire. Et la version couleur unie, ça va être justement pour véhiculer le design du vêtement et ça je l'associerai directement plutôt au patron. Je vais m'arrêter là sur le retour d'expérience. Et donc je profiterai d'une prochaine vidéo pour faire un retour d'expérience complet sur l'aventure de ces 6 derniers mois autour de la publication du patron. Donc je vous présenterai les réussites mais aussi les échecs, quel apprentissage on peut en tirer pour la suite, parce qu'il y aura une suite, il y aura d'autres patrons qui vont sortir. Et bien sûr, ce sera l'occasion pour moi de vous partager la publication officielle du patron. Il y aura peut-être une surprise pour vous, mais je vous en dis pas plus. Et puis en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la petite cloche, cliquer sur le petit pouce en l'air, ou même commenter, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt!